Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Voilà, aujourd'hui je voulais vous présenter un tarot que je viens de recevoir qui s'appelle La sagesse des anges. Voilà, qui vient d'être traduit en français. Donc il a été créé par Adelaide Valentine et illustré par Dan Craig. Donc c'est un tarot qui est basé sur les anges, sur les archanges. Et on connaît Valentine pour son travail avec Dorine Virtue. Moi, j'ai jamais accroché en fait au jeu de Dorine Virtue. On va dire même au niveau esthétique. Enfin voilà, je suis pas trop fan. Et pourtant, celui-là, je l'ai trouvé très moderne. Vous allez voir que les illustrations sont beaucoup plus actuelles et du coup je trouve que ça en fait voilà, un tarot intéressant. Donc il se présente dans une boîte, voilà, c'est aux éditions Exergue. Voilà, c'est l'intérieur de la boîte, un orangé clair, et à l'intérieur on va retrouver un livre de 240 pages et les cartes. Donc pour commencer, je vais vous présenter le livret. Donc à l'intérieur, on va retrouver une introduction où l'auteur vous explique, voilà, qu'il communique avec les anges depuis qu'il a 5 ans, etc. Et qu'en fait, vous pouvez voir dans ce tarot, si vous ne croyez pas aux anges, ça peut très bien être quelque chose de l'ordre du divin, de l'univers. Voilà, c'est pas figé comme il le dit. Il va nous expliquer comment travailler avec le tarot. Donc là, on va retrouver les 22 arcanes majeurs et bien sûr les 4 suites. Donc il y a tout des chapitres un petit peu sur la particularité de ce jeu, comment les utiliser, et on va avoir une petite, comment dire, pour faire connaissance en fait avec donc les archanges. On va avoir pour chaque archange, donc il y en a 15, on va avoir donc une petite description et les bienfaits que l'archange va apporter. Donc par exemple, on a Ariel, l'archange Ariel, donc qui va vous apporter donc l'abondance, la prospérité ou la satisfaction des besoins matériels. Elle est également en relation avec les animaux, etc., etc. Donc on va retrouver ça pour les 15 archanges. Voilà. Et puis, on va avoir aussi, au niveau des tirages, on a tirage en 3 cartes et un tirage de croix celtique. Voilà. Au niveau de la construction en fait des cartes, là on va vous montrer un petit peu comment ça va se passer. Donc vous allez voir qu'on va trouver un petit peu des comment dire, des abréviations. Par exemple, sur les cartes, on va retrouver, ça fait pas le zoom. Pour chaque archange, en fait, on va retrouver donc AR pour Ariel, AZ pour Azraël. Voilà, donc on va retrouver ça. On vous montre les symboles qui vont caractériser les suites de feu, eau, air et terre. Donc bâton, coupe, épée et denier. Voilà. Et vous allez voir que on va vous montrer également que pour les arcanes mineurs, on va retrouver la carte sagesse, c'est-à-dire que on va avoir la carte des arcanes mineurs, elle va être rattachée en fait à une arcane majeure et donc à un archange. Alors je vais vous montrer sur les cartes, ça sera plus simple. Et puis donc on commence avec donc les arcanes majeurs. Par exemple ici donc pour le rêveur, on a, voilà, on voit que c'est donc l'archange Métatron, voilà, qui est connu pour veiller sur les personnes très sensibles, en particulier les enfants. Ici il veille sur le rêveur qui passe la porte de sa prochaine vie.
Donc on a une petite signification en fait de la carte qui, voilà, hein, qui est bien en rapport avec les significations du tarot. Bien sûr, ici on a une vision des choses avec beaucoup quand même de bienveillance, mais pas que. Vous allez voir que on a aussi autre signification de la carte: saut dans l'inconnu, nouveau départ, être soi-même, nouvelle aventure. Donc c'est vrai que ce que j'apprécie, c'est il peut être voilà très bien pour des gens qui débutent et qui cherchent aussi une guidance à travers la structure du tarot. Et en même temps, quand on a un peu plus de connaissances sur le tarot, rien n'empêche bien sûr de rajouter toutes les significations du fou, par exemple, ici du rêveur, qu'on connaît. Donc on va retrouver ce système-là pour les arcanes majeurs. Et quand on passe aux arcanes mineurs, voilà, par exemple ici la suite de feu. Donc on va retrouver, la signification de la carte, donc créer, par exemple pour l'as de bâton, créer une nouvelle entreprise, changer de carrière, annonce de naissance, offre d'emploi, promotion, expression de soi. Voilà, bon ça c'est le côté lumineux. Et on voit carte sagesse. Cette carte se rapporte au rêveur, donc à l'arcane 0, donc le fou, et à l'excitation de commencer quelque chose de neuf. L'archange Métatron peut vous guider dans ce processus si vous vous sentez incertain ou craintif. Donc, on va avoir cette carte sagesse pour, voilà, pour toutes les arcanes mineures. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est que pour les personnages des suites, si on prend par exemple le cavalier de feu, donc qui correspond au cavalier de bâton, on a vous et votre situation. Donc là, ça vous explique un petit peu par rapport à votre question, voilà, ce qu'il symbolise. On a appel à la conscience. Donc c'est cela vous tuerez d'avoir un plan de secours ou au moins un plan. Méfiez-vous des suppositions hâtives et ne jugez pas trop vite les autres. Ne soyez pas imprudent. Comme pour le valet de feu, ce serait formidable si vous pouviez aller jusqu'au bout du projet, si ce n'est pas trop vous demander. Donc bon, voilà. L'appel à la conscience, ça a ce côté un petit peu plus sombre. En tout cas, on est plus dans le côté de vous bouger un petit peu. Et ce que j'aime aussi, c'est que vous avez, si vous tirez la carte pour une autre personne, si ça symbolise une autre personne, là vous allez avoir les caractéristiques un petit peu, voilà, émotionnelles du cavalier de feu. Donc on va voir que c'est quelqu'un de passionné, d'aventureux, charmante, confiante, enthousiaste, courageuse, exubérante, arrogante. Donc on a aussi dans la personnalité du cavalier de feu le côté plus lumineux et le côté un peu plus sombre. Et pour terminer, autre signification de la carte, voilà, histoire d'amour passionnel, voyage, déménagement, inspirer les autres, brainstorming, etc. Donc ce qui est intéressant, c'est que pour les suites des personnages de cours, on a quelque part un petit peu le côté sombre et on a, si elle correspond à une personne dans notre tirage, avec voilà des points clés de la personnalité de la figure du tarot. Donc ça aussi, c'est intéressant quand on apprend le tarot, parce que c'est vrai que les personnages de cours c'est souvent assez difficile à, voilà, à s'approprier. C'est un peu plus difficile que les suites. Alors, je vais vous présenter les cartes. Alors, dans ce jeu, on va retrouver un dos comme ceci. Donc, il ne permet pas le tirage en paire endroit, parce que vous voyez qu'en bas, on a
comme des petits nuages. Voilà. Nous avons des tranches or, voilà, qui sont jolies, mais le problème c'est que ça s'abîme vite. Et puis on a au niveau des cartes mates qui sont pas du tout glossy, et ça j'aime bien parce qu'en plus ça a un bruit particulier que j'aime bien, vous voyez. Je sais pas si on entend, mais enfin voilà, il y a ce côté là, et c'est appréciable de pas avoir des cartes hyper voilà, très très glossy, donc voilà. Donc vous allez voir, et la qualité est super, il n'y a pas à dire. En fait on a plusieurs codes couleurs, donc vous allez voir que pour les arcanes majeurs on va avoir un contour marron, et donc on va retrouver en haut de la carte le titre de la carte, donc le rêveur qui symbolise le fou, donc c'est l'arcane 0, et là on a la correspondance avec l'archange, donc ici qui est Métatron. Et puis vous avez un petit texte en bas de la carte: un nouveau départ, faites-vous confiance, ignorez vos peurs et lancez-vous. Voilà. On voit que dans ces cartes, on a beaucoup de détails, beaucoup de symbolique. On a la notion de porte qui s'ouvre, on a le sablier, on a la représentation du personnage avec son chien. Voilà, et au fond, on peut voir donc l'archange Métatron. Le magicien, donc là, c'est toujours pareil. On a la numérotation, et ici, on a l'archange qui est là, je crois que c'était à Azraël, je crois. Voilà. Donc voilà, je trouve qu'il est... Il a... Bon là on est vraiment dans les archanges, donc c'est un peu plus... Voilà, c'est un monde un petit peu particulier, mais vous allez voir que il a quand même ce côté très moderne, et on retrouve beaucoup de symboles du tarot. Le sage conseiller ici donc sera le hiérophante. Les amoureux seront les amants. Le chariot. La justice. L'ermite. La roue. Pour la roue de fortune. La force. Voilà. Donc là, on a la chronologie du rider. Alors, ici, le pendu va être rebaptisé l'éveil. L'arcane sans nom, la mort, va être rebaptisée la libération. On va vous dire des fins qui mènent à de nouveaux départs, nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer. Transformation spirituelle. Pour la tempérance, on retrouve l'équilibre. Le diable va être nommé l'ego. La tour sera la transformation. L'étoile. La lune. Le soleil. Le renouveau. Donc pour le jugement. Et le monde. Voilà, donc ça c'est les arcanes majeurs. Pour les arcanes mineurs, donc je vais vous présenter donc pour les bâtons qui ici donc sont symbolisés par le feu qui est là. Là on a la numérotation de la carte, donc c'est l'as. Ici c'est rattaché donc à l'archange.
Et là, il y a la correspondance en fait avec une des arcanes majeures. Donc là, on voit par exemple que l'as de bâton va correspondre au rêveur, donc à l'arcane du fou. Donc, et on a cette bordure pour les qui est de couleur rouge, à peu près, oui, rouge, orange et rouge, pour les bâtons. Voilà. Vous voyez, c'est beaucoup plus, c'est quand même actuel, je trouve, moderne. Alors, on a un mélange de modernité, un côté un petit peu médiéval, vous allez voir pour certaines cartes. On a vraiment, on va dire, des personnages de différents âges et de différentes cultures. On a un petit côté aussi fantasy, hein, un petit peu à la Harry Potter. Voilà, on va retrouver, vous allez voir un petit peu des personnages, des créatures un petit peu extraordinaires. Le 8. Voilà. C'est nuancé le 9, le 10. Vous voyez par exemple ici on a un côté un peu plus fantasy et moderne en même temps. Et voilà. Et pour les cartes du roi et de la reine, on a quelque chose voilà, d'un petit peu plus classique, on va dire, dans la représentation. On va passer aux coupes. Donc on a une bordure qui est, on dirait, une espèce de bleu-violet, quoi. Bleu, ouais, une petite couleur comme ça. Et donc toujours pareil, on a le symbole de l'eau ici, la numérotation, l'as, rattaché, rattaché à l'archange. Et là par exemple, on a l'arcane 2, donc qui est la grande prêtresse. Voilà. Donc je trouve que c'est un tarot qui est super aussi, hein, je pense pour les gens qui débutent, même pour quelque part un petit peu, voilà, il y a des moments où on n'a pas envie non plus de se lancer dans des tirages. Et je pense que ça peut être un bon compagnon et que autant on peut y voir la guidance à travers ces cartes, se laisser guider par quelque chose qui pourrait nous aider dans notre quotidien. Mais je pense qu'on peut faire bien évidemment aussi quelque chose d'un petit peu plus prédictif en se basant sur les significations classiques du tarot, en faisant vos propres tirages. Voilà, et puis c'est vrai que je trouve très facile d'accès. Le valet, le cavalier. Vous voyez par exemple le cavalier de coupe, on vous dit il est romantique, il est dragueur, introspectif, mais il peut être aussi inconstant. Voilà, donc je trouve que c'est un tarot voilà, plutôt original. Voilà. Donc on passe aux épées. Hop. Donc pour les épées, on retrouve le symbole de l'air ici. Et toujours pareil pour les trois autres éléments. Donc on a l'as d'épée, le 2. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas non plus trop dans la bienveillance, tout est beau, tout est rose. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de nuances dans ce jeu. Donc ça permet quand même de faire un travail un peu plus, voilà, un petit peu plus approfondi que quand on a des jeux sur les anges, mais qui sont toujours dans le positif, ce qui n'est pas représentatif en fait de ce que l'on vit. Et du coup, celui-là, il a un peu des deux, tout en ayant bien entendu une orientation quand même à vous apporter soutien et réconfort dans les moments un petit peu difficiles. Mais voilà,
Et je trouve que les illustrations sont très jolies, modernes. Je sais pas si c'est de la... Je sais pas, non, c'est pas, je pense pas, c'est du photomontage, on dirait, mais je trouve que quand même, c'est très bien fait. Et là, on a la reine et le roi. Hop, voilà. Et pour terminer, je vous montre les deniers avec donc ici une bordure verte et une feuille qui va symboliser les deniers. Voilà. Donc là, on a, par exemple, vous voyez qu'ici, l'as de denier va être relié à l'arcane majeur 1 qui est donc le magicien. Et vous avez l'archange ici. Bon, je crois que c'était Azraël celui-là. Enfin voilà. Le 2, le 3, le 4, le 5. J'aime bien cette carte, elle me touche. Le 6, le 7, le 8, 9, 10, voilà, le valet, le cavalier, la reine et le roi. Voilà, donc je vous dirais que je trouve ce jeu quand même fait de façon voilà, plutôt intelligente. Je pense qu'il est super pour les gens qui aimeraient débuter aussi avec le tarot. Il peut combiner les deux, je pense. On peut faire du divinatoire, enfin, on peut faire plus du divinatoire, on peut faire de la guidance. Voilà, je pense qu'on a plusieurs façons de pouvoir l'utiliser. Et bien écoutez, moi je suis plutôt contente, enfin je suis pas plutôt, je suis contente, voilà, de vous l'avoir présenté. Et voilà, je pense que ça peut être une sorte de tarot un peu doudou, si on veut aussi. Et voilà, ben écoutez, j'espère que cette petite présentation vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.